notre devoir de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Sans plus tarder, voici le sommaire. En religion, le docteur Atom Zumbouma est attendu ce mercredi 11 octobre 2023 dans la commune de Fungurume à l'église Alliance chrétienne internationale ACI en sigle pour un séminaire. À la une de ces actualités, le dépôt de candidature du président Félix Antoine Tshisekedi à la CENI Kinshasa ce week-end. En local, le ministre provincial de l'Intérieur et sécuritaire, M. Deoda Kapenda, appelle au calme à toute la population fourgeoise. L'Alliance chrétienne internationale ACI en sigle attend l'arrivée éminente de l'homme de Dieu, le docteur Atom Zumbouma, ce mercredi 11 au 15 octobre 2023 pour un grand séminaire. Suivez les propos recueillis par PM Maestro. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, vous tous de Fungurume et des environs. Je voudrais juste vous dire que voilà, je suis là, je suis déjà arrivé. Nous avons un grand séminaire qui va commencer à partir du 11, ce 11 octobre. Allez, ce sera des moments incroyables. Tous les bien-aimés frères et sœurs de Fungurume et d'ailleurs, prenez rendez-vous, on le fera à l'intérieur du camp, vous connaissez très bien, et on le fera aussi à l'extérieur du camp. On a des jours pour tout le monde, des moments pour tout le monde. Je pense que le Seigneur a un plan, et un plan spécial pour tous ceux qui veulent le suivre, parce qu'il a un programme glorieux dans votre vie. Alors, bienvenue à vous tous, et que Dieu vous bénisse. Le ministre provincial de l'Intérieur et sécuritaire, M. Deoda Kapenda, est arrivé hier à Fungurume pour calmer la tension qui règne avec les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS son sigle et les membres de l'UNAFEC. Le numéro 1 de la sécurité provinciale appelle à la population aux non-violences et demande aux jeunes de s'unir, comme a dit le président de la République Félix Antoine Tshisekedi lors de son discours à Kolwezi. Suivez le reportage avec Shadrach Mutombo. C'est lundi 9 octobre 2023 à 9h20. Le ministre de l'Intérieur dans la province du Lualaba a continué sa mission de maintien de l'ordre dans la commune de Fungurume. Excellence Deoda Kapenda a appris cette nouvelle de l'affrontement entre les partis JINAFEC et l'IDPS qui a créé un mort d'homme du côté de JINAFEC. Aussitôt informé, le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières a invité au dialogue la société civile, les membres des conseils de sécurité, les familles qui ont perdu les leurs et tous les deux partis en présence du bourgmestre de la commune de Fungurume, Kaleng Tamble-Saint et son adjoint Aline Makano. Dans la salle de réunion, pour un climat de paix, la réunion a débuté à 10h, a pris fin. À 15h, le ministre a donné ses impressions à la presse. Nous avons rencontré toutes les couches de la population, en commençant par les responsables, la société civile, les partis politiques, les deux grands partis de l'Union sacrée. Et au finish, nous avons constaté que cette jeunesse est prête à conjuguer les efforts pour qu'il y ait la paix, une paix durable à Fungurume. Et le chef de l'État lui-même, lors de son adresse à la population, que ce soit à Kasumbalesa ou à Kolwezi, il a insisté sur l'unité des jeunes, sur la non-instrumentalisation des jeunes. Et je suis content que ce discours va bien s'installer à Fungurume, surtout que l'autorité communale est jeune aussi. Nous avons échangé dans la convivialité. En tout cas, nous avons trouvé que ça ne sert à rien de se battre à la veille des élections, surtout que nous avons pour la plupart le même candidat. Voilà. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déposé sa candidature ce week-end. Il était accompagné par les membres de l'UDPS, de l'Union sacrée et d'autres partis politiques qui ont marqué leur présence à cette cérémonie. Suivez l'ambiance. Je suis fier de ce que nous y avions réalisé.
Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République. Aujourd'hui, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. Denis Mukwege annonce sa candidature à la présidentielle. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, le mépris de la population que fait face le peuple congolais est la seule motivation qui ont poussé au fils du pays d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2023. Il était invité du journal de Radio France Inter. Suivez. Devant environ 300 personnes réunies dans une salle, Denis Mukwege n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé, je cite, des torrents de promesses faites par des gouvernants qu'il qualifie d'inconséquents, d'irresponsables et d'incompétents. Il ne s'est pas privé de s'en prendre ouvertement à l'Union sacrée, la plateforme au pouvoir. Ceux qui sont attirés par le pouvoir pour le pouvoir sont dans l'Union sacrée et soi-disant du bon côté de leur histoire. Mais c'est leur histoire à eux. Nous sommes avec le peuple. Le candidat Mukwege a également exprimé toute sa méfiance à l'égard du processus électoral en cours. La fraude est d'ores et déjà programmée. Nous le savons tous. Ne soyons pas naïfs. Mais notre devoir n'est pas seulement d'aller voter. Il est aussi de nous assurer que notre vote ne sera pas volé. Face à ces tableaux, il a mis en garde. Le vote est un des moments clés d'une démocratie. Nul n'a le droit de l'usurper au risque de mettre en marche une révolution démocratique. Denis Mukwege prend également congé de la Fondation Pandi et va officiellement déposer son dossier de candidature ce mardi à la CENI. Martin Fayoulou se lance à la course présidentielle de décembre 2023, rappelant que ce leader politique est responsable de la Mouka et dit de ne pas interdit à ses acolytes de se présenter aux élections. Il était invité du journal d'Afrique. Suivi. Bonsoir madame. Écoutez, nous sommes allés pour continuer la contestation, pour continuer à réclamer la vérité des jeunes, à réclamer la transparence. Donc maintenant, nous avons changé de fusil d'épaule. On va aller pour demander les comptages manuels et la publication des résultats bureau par bureau. Voilà ce qui nous motive. Et là maintenant, et j'ai dit tout à l'heure au président de la commission électorale qu'il faut qu'il puisse mettre en place une commission, entre deux candidats présidents de la République et la CENI, un cadre de concertation pour discuter des règles du jeu. Donc nous allons continuer pour la transparence des élections. C'est par cet élément que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne, la RTBA. Au revoir. Bien-aimés dans les seigneurs, l'Église Alliance Chrétienne Internationale ACI Centrale Fungurumé organise un séminaire biblique sous le thème de roi et de sacrificateur en Christ, tiré d'Apocalypse chapitre 5 à son 10e verset, avec comme orateur le bishop Ivan Kalonda, hôte de la manifestation, et le docteur Atom Sumbuma de Kinshasa.
Cela du 11 au 15 octobre 2023. Le mercredi et le jeudi au camp Mikuba de 19h30 à 21h juste. Le vendredi et samedi à Assise Centrale de 16h juste à 19h juste. Le dimanche de 7h30 à 10h juste, qui sera suivi d'une grande célébration de 15h30 à 18h30. Nous sommes au numéro 17 des croisements des avenues de Rail et Kimbangu à Fungurumé. Que Dieu vous bénisse abondamment.